Jacques Gers, bonjour. Bonjour. Vous êtes corporate vice-président de Xerox. Votre groupe compte 35 000 clients et est implanté dans 180 pays. Il a connu ces dernières années une transformation profonde avec des acquisitions majeures et un recentrage des activités sur les services. L'innovation est au cœur de votre stratégie. En tant que grande entreprise américaine, comment qualifieriez-vous l'arrivée de Donald Trump ? Je crois que la meilleure façon de caractériser ou d'appeler l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, c'est parler d'un énorme point d'interrogation. Sur tous les sujets, qu'ils soient sociétaux, économiques, environnementaux, chaque jour amène son lot de surprises, de nouvelles déclarations qui portent donc une sorte d'énorme point d'interrogation sur la politique réelle qui va être menée par le président Trump. Et selon vous, peut-on déjà détecter les impacts de la politique de Donald Trump sur l'activité économique ? Alors je crois vraiment qu'il est beaucoup trop tôt pour se positionner là-dessus. Comme je l'ai dit, chaque jour amène son lot de nouvelles déclarations, et pour la plupart des déclarations qui peuvent être assez contradictoires. Certaines positives pour l'environnement des entreprises, d'autres un peu plus inquiétantes. Quelques exemples. Du côté positif, bien évidemment, c'est un homme d'entreprise, c'est un homme de deal, c'est un homme qui connaît le business. Donc là, ça peut donner un petit peu de confiance aux entreprises qui, vous savez, les entreprises ont besoin de visibilité, de stabilité et de confiance. Il apporte la confiance liée à celui qui est un homme d'affaires. Mais il a fait aussi un certain nombre de déclarations sur la politique fiscale qui peuvent certaines être positives, typiquement la réduction du taux d'imposition sur les sociétés, mais aussi d'autres beaucoup plus négatives sur la fiscalité, sur les importations en particulier. Donc c'est un mix, un mélange de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles qui font que nous nous posons un certain nombre de points, nous posons plein de questions sur nos choix d'investissement pour les années à venir. Donc un énorme point d'interrogation, c'est vraiment ça, trop tôt pour se positionner. On a tous en tête les injonctions de Donald Trump via les réseaux sociaux, que ce soit pendant sa campagne ou depuis qu'il est élu. Selon vous, est-ce que l'on peut déjà mesurer les impacts des prises de décision qu'il peut avoir en termes notamment d'innovation ? Alors là, sur ce sujet-là, on a une sorte de paradoxe. Comme vous l'avez dit, il a très bien utilisé les réseaux sociaux, Twitter, Facebook en particulier, pour faire ses injonctions, pour faire ses déclarations à l'emporte-pièce. Donc c'est un maître dans l'utilisation des nouveaux médias. À l'inverse, on voit apparaître une sorte de défiance vis-à-vis des industries numériques au bénéfice des entreprises du secteur secondaire. Tous ces propos sont autour des infrastructures ou autour du secteur automobile avec des implantations physiques, des localisations d'emplois aux États-Unis. Et donc une défiance plutôt à l'endroit des entreprises du secteur numérique. À ce titre, pendant la campagne, 150 présidents de très grandes entreprises de la Silicon Valley ont édité une sorte de lettre ouverte disant nommément la nomination de Donald Trump à la présidence des États-Unis serait un désastre. Donc les mots étaient forts, étaient pesés, et l'inquiétude tournait autour de plusieurs sujets tels que la sécurité de la circulation de l'information, le libre accès à l'information et les éventuels blocages de réseaux Internet de façon partielle, et aussi un sujet très sensible qui est une sorte de limitation de l'immigration. Or, on sait que dans le domaine numérique, dans le domaine de l'innovation, l'apport et l'accès aux talents internationaux est majeur pour enrichir les entreprises et développer un secteur à forte croissance. Donc vraiment une défiance très importante pour l'instant et de grandes questions autour de la volonté de M. Trump de supporter les entreprises du secteur numérique. Merci Jacques. Merci.